Bonjour, je suis Herman Capo et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de La Quotidienne. Le thème du jour, la douleur de la responsabilité de diriger et développer une entreprise. Waouh! Quand on voit des personnes être directeur général, être le PDG ou le PCA, le président d'une entreprise, nous voyons toujours la face visible de l'iceberg, cette partie où on a l'impression que tout est parfait, que c'est éblouissant quand on voit la voiture passer, la veste, le bureau, hein, le fauteuil DG, etc., les rencontres, la place à faire, les réunions dans les hôtels. C'est magnifique, c'est beau. Mais il y a une douleur de la responsabilité de gérer, de diriger une entreprise. Elle n'est pas si évidente que ça, diriger une entreprise. Et la plupart des gens qui sont appelés à relever le défi de performer, surtout au XXIe siècle, où plus rien n'est comme avant, les chamboulances sont telles que ce qui était sûr hier n'est pas sûr aujourd'hui, ce qui marchait hier n'est pas sûr de pouvoir marcher aujourd'hui. Et là, trois choses essentielles vont peser ici sur le dirigeant. Nous allons voir ensemble, en fonction de ce qui pèse sur lui, quels sont les ajustements qu'il peut opérer de manière à espérer à être dans une dynamique de résilience et de performance adaptative. La première chose, le poids de la responsabilité. Et ça pèse sur le dirigeant. Surtout quand il faut prendre des décisions difficiles. Rappelez-vous quelque chose de très important. 95% des décisions qu'un dirigeant peut prendre, les gens qui sont en position N-1 peuvent prendre les mêmes décisions. Mais il y a 5 décisions, 5% de décisions par rapport auxquelles il faut une personne qui a le courage de faire le pas. On dirait une personne qui peut ordonner qu'on achève, n'est-ce pas, le gladiateur dans l'arène ou au Coliseum. Et tout le monde n'est pas prêt à passer cette étape-là. Personne ne veut assumer cette responsabilité. Il faut que quelqu'un puisse l'assumer. C'est pour cela que, même si vous êtes la personne qui est responsable ou le responsable numéro 1 d'une entreprise, profitez de la synergie. Assurez de ce que vous vous entourerez de suffisamment de conseillers, d'experts, mais surtout que vous comptiez vous reposer sur les gens autour de vous, que vous fassiez assez de brainstorming pour pouvoir retirer et tirer le meilleur de ce que les autres puissent dire et que vous preniez ensuite le recul pour pouvoir décider. Ce sera plus facile. La deuxième chose, c'est l'impasse. Au XXIe siècle, l'une des choses qui arrive, les choses qu'on faisait qui marchaient ne marchent plus. Et parfois, on a l'impression que malgré tout ce qu'on fait, on change de position, on essaye des choses, mais on n'a pas du résultat. Quand on est dans l'impasse, il faut tenter de choses nouvelles. Il faut regarder au-delà du nez. Comme on dit, si vous dites bonjour à une personne le matin et que la personne ne répond pas, changez de ton, ou bien dites comment tu vas. Ah, j'étais en train de parler, apparemment tu étais concentré. Ah oui, bonjour. Donc, c'est de la stupidité de faire à chaque fois la même chose et d'espérer des résultats différents. Quand on est dans l'impasse, quand on est bloqué, quand depuis 3 ans, 2 ans, les résultats n'avancent pas, tentez quelque chose de nouveau. Tentez quelque chose de nouveau. Faites quelque chose que vous ne faisiez pas jusque-là. Troisième chose qui pèse sur les dirigeants, la fatigue mentale. Pourquoi? Parce que chaque jour, il y a des décisions importantes, plusieurs décisions importantes et délicates qui laissent le manager ou le dirigeant dans la solitude. Mais attention, pour faciliter et créer de la fluidité, déjà, ne perdez pas trop d'énergie dans les choses qui ne valent pas la peine. Deuxième chose, regardez le succès devant. Visualisez ce qui va vous permettre d'avancer. Rappelez-vous, quand on doit avancer vers une princesse, et qu'entre soi et la princesse, il y a un dragon, deux choses. Ne regardez pas le dragon, regardez la princesse. Regardez le résultat que vous voulez produire. Quand on se concentre sur les obstacles, on perd le moyen. Déjà au niveau émotionnel, mental et spirituel. Quand vous êtes dans l'impasse, innover, faire quelque chose de nouveau. Quand le poids de la responsabilité est sur vous, profitez de la synergie. Profitez, basez-vous sur les autres et travaillez ensemble pour pouvoir trouver des solutions. Et quand vous avez la fatigue mentale, oui, sollicitez un coach qui, naturellement, peut vous challenger rapidement à voir le meilleur plutôt que de voir le pire, à voir ce qui est idéal et non ce qui est impossible, à sortir de ce qui vous bloque pour pouvoir aller vers les chantiers battus, aller là où vous êtes sûr de ce que, parce que vous regardez l'idéal et que vous travaillez pour l'idéal, que vous mobilisez les gens avec vous pour y arriver, vous réaliserez des espoirs. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de La Quotidienne.